Je m'appelle Eleanor Grace Whitmore, j'ai 68 ans et pendant près de 5 décennies, j'ai été épouse, mère et le cœur silencieux de Hazelbrook Orchard, une petite ferme de pommes biologiques nichée dans les collines ondoyantes de Pennsylvanie. Mes mains, bien que raidies par l'arthrite, se souviennent encore de chaque étape pour transformer la pâte en miche de pain au levain et tailler les arbres à l'aube avec Richard, mon mari. Il y a 3 semaines, je l'ai enterré. Richard et moi étions mariés depuis 1981. Nous avons tout construit ensemble, ce verger, cette maison, cette famille. Et pourtant, le matin après ses funérailles, j'ai réalisé que je n'avais peut-être pas construit ce que je pensais, ou peut-être que cela n'avait tout simplement pas suffi pour garder mes enfants près de moi. Richard est mort d'un cancer du pancréas. 14 mois à voir un homme de la terre se consumer, sa force lui est envolée petit à petit. Je ne veux pas que les enfants le sachent. Laisse-les vivre leur vie un peu plus longtemps sans cette ombre, m'avait-il murmuré une nuit, sa voix pâteuse à cause de la morphine. Et parce que je l'aimais, j'ai accepté. Mais, en vérité, je savais déjà que nos enfants, Darren et Samantha, s'étaient éloignés bien avant le diagnostic. Darren, l'aîné, s'était taillé une carrière fulgurante dans le monde financier de Boston et n'était revenu à la maison qu'une poignée de week-ends en plus d'une décennie. Samantha, en revanche, flottait d'une entreprise de bien-être ratée à une autre, toujours financée par les économies de Richard et ayant toujours besoin, juste d'un prêt de plus. J'avais l'espoir que le deuil les ramènerait au cœur de ce que nous étions, qu'ils se souviendraient du verger, des dîners de famille, de l'amour qui avait construit cette maison. Mais quand ils sont arrivés pour les funérailles, je n'ai pas vu des enfants pleurant leur père. J'ai vu des professionnels calculant un héritage. Le soir après les funérailles, je me suis assise seule dans la cuisine, regardant le bois usé de notre table à manger. Je leur ai dit que nous pourrions trier les affaires de Richard ensemble le lendemain. C'était un petit geste, la façon d'une mère de faire de la place aux souvenirs. Mais ils avaient d'autres plans. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait à travers les rideaux en dentelle que Richard et moi avions choisis ensemble il y a 30 ans. J'ai fait du café, celui, simple, que Richard aimait, pas le mélange importé que Darren avait apporté de Boston, et j'ai attendu à la table de la cuisine. Ils sont descendus habillés élégamment, Darren avec un blazer qu'il n'a pas pris la peine d'enlever, Samantha avec un chemisier en soie et les cheveux parfaitement bouclés. Ils semblaient se rendre à une réunion d'affaires, pas s'asseoir pour se souvenir de leur père. Maman, commença Darren, posant sa tasse de café avec cette même précision étudiée que j'avais vue chez son père, nous avons discuté. Samantha le regarda, puis moi. Nous pensons qu'il est temps de commencer à régler les choses, l'héritage, l'entreprise, la maison. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Régler. C'est pratique, dit Darren. Tu ne peux pas gérer le verger seul, et la maison, elle est grande, maman. Trop pour quelqu'un de ton âge. Mon âge ? Les mots pesaient dans la pièce. J'avais taillé ces arbres aux côtés de Richard à travers les blizzards et les vagues de chaleur. J'avais géré la paix quand nous ne pouvions pas nous permettre un assistant, cuisiné des gâteaux pour des collectes de fonds, conduit des tracteurs, livré des caisses aux banques alimentaires. Nous voulons que tu sois à l'aise, ajouta Samantha, sa voix douce comme un argumentaire de vente. Il y a une merveilleuse communauté de retraités à 2 heures au sud. Sunnival Estate. Des activités, des amis de ton âge. Je me suis levée pour ramasser les assiettes du petit déjeuner, ayant besoin de mouvements pour cacher mes mains tremblantes. Alors Darren sortit un dossier. Papa m'en a parlé l'année dernière, dit-il en faisant glisser une liasse de documents vers moi. Il voulait que Mélissa et moi prenions la relève. J'ai regardé le papier. Il était imprimé sur du papier à en-tête de l'entreprise de Darren. La signature de Richard, ferme, trop parfaite, semblait étrange. Il n'avait pas écrit aussi clairement depuis des mois, pas depuis la morphine. Ceci ne vient pas de notre avocat de famille, dis-je. Il était lucide quand il l'a signé, insista Darren. Il voulait ça, dit rapidement Samantha. Un nouveau départ. Il y a un promoteur intéressé. 7 millions pour le terrain. Nous serions parés. Tu serais prise en charge. Un promoteur ? Il voulait vendre le verger, le raser, remplacer toute une vie de récolte, de durabilité et de dons par du béton et des impasses.
Vous parlez de vendre l'œuvre de la vie de votre père, dis-je à voix basse. Maman, sois raisonnable, dit Darren. Le verger ne peut pas durer éternellement. Je sentis quelque chose monter en moi, une fureur lente et brûlante que je n'avais pas ressentie depuis la fois où j'avais chassé un renard qui tentait d'entrer dans le poulailler. Je les ai regardés tous les deux, mes enfants, et j'ai dit calmement et fermement, « Montrez-moi le testament. » Darren hésita, puis le poussa de nouveau vers l'avant. Je n'y ai pas touché. Je vais me coucher, dis-je. Nous parlerons demain. Mais au fond de moi, je savais déjà qu'il n'y aurait pas de conversation demain. Ils n'étaient pas en deuil. Ils exécutaient un plan. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans le lit que Richard et moi avions partagé pendant des décennies, écoutant les craquements dans les murs de la ferme et le vent frôlant les pommiers dehors. Chaque son était familier. C'était le silence dans le cœur de mes enfants qui était devenu étrange. Le matin, l'odeur du café flottait dans la maison, pas celle, chaude et nostalgique, mais âcre, amère, importée. Le genre de café de Darren. Je me suis déplacé lentement, mes articulations me faisant plus mal à cause de la trahison que de l'âge. Quand je suis descendu, ils attendaient déjà, manteau sur le dos, valise faite. La valise n'était pas la mienne. Nous avons emballé quelques affaires essentielles pour toi, dit Samantha joyeusement. Nous pensions que nous pourrions t'emmener à Sunnyvale aujourd'hui, juste pour que tu jettes un coup d'œil. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite. Je ne vais pas dans une communauté de retraités, dis-je en me servant une tasse. Darren regarda sa montre. Maman, sois raisonnable. La paperasse est faite. Nous concluons avec les promoteurs la semaine prochaine. Tu ne peux pas rester ici. J'ai vécu ici toute ma vie d'adulte, répondis-je, la voix calme. C'est ma maison. C'est la nôtre à tous, dit Darren catégoriquement. Papa nous a laissé l'entreprise. Il est temps que tu laisses tomber. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vraiment vu. Pas comme le garçon qui suivait autrefois Richard dans les vergers en posant des questions sur les abeilles et le gel, mais comme un étranger. Un homme qui me voyait comme une responsabilité à gérer. J'ai besoin de mes médicaments, dis-je en m'écartant, et j'aimerais prendre quelques photos de famille. Samantha hocha la tête, visiblement soulagée. Prends les objets personnels que tu veux. Nous enverrons le reste. En haut, je n'ai pas pleuré. J'ai rassemblé mes pilules, mais aussi quelque chose dont ils ignoraient l'existence. Derrière un panneau dans l'armoire à pharmacie, installé dans les années 80 quand Richard s'inquiétait des cambrioleurs, j'ai récupéré mon passeport et mon acte de naissance. Dans l'armoire, j'ai cherché derrière ces vieilles chemises en flanelle et j'ai sorti une petite boîte ignifugée. Elle était lourde. Elle contenait quelque chose de plus puissant que le sentimentalisme, un titre de propriété. Le titre original de 20 acres de terrain, acheté à mon nom de jeune fille, avant le mariage. Un terrain avec des droits d'eau. Un terrain essentiel à tout développement futur. Quand je suis redescendu, mon sac était plus lourd, mais mon cœur plus léger. Prête, demanda Darren. Bien sûr, dis-je, laissant Samantha me prendre le bras. Je les ai laissés croire que j'étais vaincu. Nous avons roulé au-delà des champs qui commençaient à peine à fleurir, au-delà de l'école primaire où j'avais été bénévole, au-delà de la bibliothèque où je lisais aux enfants. Mais au lieu de prendre l'autoroute vers Sunnyvale, Darren a bifurqué sur une route de campagne isolée. 20 minutes plus tard, il s'est arrêté sur un accotement en gravier à côté d'un champ vide. C'est ici que tu descends, maman, dit-il, aussi nonchalamment que s'il annonçait un feu de circulation. La maison et l'entreprise sont à nous maintenant. Le sourire de Samantha vacilla. Darren, quoi? Elle contestera le testament, fera des scènes. C'est plus propre ainsi. Elle a des vêtements, ses médicaments. Il y a une station-service à 5 miles. Il a ouvert ma portière. Et juste comme ça, ils m'ont laissé planter au bord d'une route, sans rien. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. La voiture a disparu sur la route, laissant un nuage de poussière et l'odeur de la trahison. Je suis resté immobile, le vent tirant sur mon manteau, serrant la petite valise qu'il m'avait préparée. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas brisé. J'étais libre. J'ai commencé à marcher,
non pas vers la station-service que Darren avait si généreusement mentionnée, mais vers le village, vers ma prochaine action. Mes chaussures plates n'étaient pas faites pour les chemins de gravier, et le soleil du début du printemps chauffait déjà ma nuque. Mais à chaque pas, ma détermination se solidifiait. Dans mon sac se trouvait tout ce dont j'avais besoin, ma carte d'identité, mon passeport, mes médicaments, surtout, le titre de propriété original de 20 acres de terrain de premier choix du verger. Un terrain dont Darren et Samantha ignoraient l'existence. Un terrain que j'avais acheté à mon nom avant que Richard et moi ne nous marions. C'était une précaution à l'époque, au cas où l'entreprise ne survivrait pas. Richard l'avait appelé notre « filet de sécurité au cas où ». C'était maintenant ma bouée de sauvetage. Ces 20 acres n'étaient pas n'importe quel terrain, ils contenaient la seule source d'eau naturelle de toute la propriété. Sans elle, pas d'irrigation. Sans irrigation, pas de verger. Et pas de développement. Mes enfants pensaient m'avoir acculé, mais ils ne comprenaient pas le sol sous leurs pieds. Ils ne comprenaient pas le poids de l'héritage. Moi, si. Après presque 2 heures de marche, mes pieds étaient couverts d'ampoules et douloureux, mais j'atteignis les abords de Hazelbrook et la vue familière de Miller's Gas and Grocery. C'était petit, démodé et inchangé, un endroit où les gens s'appelaient encore par leur nom et payaient en espèces. Je me suis assise sur le banc à l'extérieur et j'ai regardé les voitures aller et venir. Je n'avais pas l'air de grand-chose, juste une vieille femme fatiguée avec une valise. Mais j'avais quelque chose de bien plus puissant qu'il n'aurait jamais, la vérité. Ray Miller sortit de derrière le comptoir, s'essuyant les mains sur son tablier. Il me connaissait depuis plus de 30 ans. « Madame Whitmore », dit-il en fronçant les sourcils. « Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu pâle. »« Je me repose juste, Ray. »« La journée a été longue, dis-je. » Il regarda la valise à côté de moi, puis de nouveau moi avec inquiétude. « Je suis vraiment désolé pour Richard. C'était un homme bien. » « Oui, hochai-je la tête. »« Oui, il l'était. » Il hésita, puis demanda doucement, « Avez-vous besoin d'utiliser le téléphone ? Si ça ne vous dérange pas trop. » Il me conduisit à l'intérieur, au-delà des étagères de pêche en conserve et de céréales à prix réduit, jusqu'à un petit bureau à l'arrière. J'ai composé le numéro de mémoire. Notre avocat de famille, Harold Jennings. « Naomi », répondit-il à la première sonnerie, surpris. J'essayais de vous joindre. Je vous attendais à la lecture du testament. J'ai serré le combiné. Quelle lecture ? Il y eut une pause. Darren a présenté un testament. J'avais des doutes. Il ne correspondait pas au dossier que votre mari et moi avions mis à jour l'année dernière. J'ai besoin de votre aide, dis-je, la voix claire, et de votre discrétion. Vous avez les deux. Mon bureau, dans 1 heure. J'ai raccroché et je me suis tourné vers Ray. Vendez-vous des téléphones prépayés ? Il a hoché la tête. Quelques-uns. Vous en voulez un ? Oui. Et une bouteille d'eau. Il a refusé d'accepter mon argent. C'est la maison qui offre, Madame Whitmore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le simplement. Sa gentillesse m'a presque fait craquer. Mais je n'avais pas pleuré en enterrant Richard, et je ne pleurerai pas maintenant. J'avais du travail à faire. Et je n'avais pas encore fini. Le bureau d'Harold Jennings se trouvait au 2e étage d'une vieille maison victorienne sur Main Street, juste en face de la bibliothèque du village. Il était notre avocat depuis plus de 30 ans. Harold était le genre d'homme qui portait des gilets en tricot sans ironie et croyait encore aux poignées de main. Sa secrétaire, Hélène, eut un léger hoquet en me voyant. Madame Whitmore. Monsieur Jennings vous attend. Voulez-vous un verre d'eau, un café ? Ça va, merci, dis-je. Harold m'accueillit à la porte de son bureau. Il n'avait pas beaucoup vieilli depuis la dernière visite de Richard, juste un peu plus voûté, peut-être, mais ses yeux étaient vifs, alertes. Naomi, dit-il, ne me guidant pas vers le bureau, mais vers une paire de fauteuils en cuir près de la fenêtre. Il s'assit en face de moi, son expression sérieuse. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé des funérailles, du faux testament, de la discussion aux allures de conseil d'administration dans notre cuisine, du trajet, de l'abandon sur la route.
Chaque détail. Il n'a pas interrompu. Il a seulement écouté, hochant la tête de temps en temps, son visage s'assombrissant par moments. Quand j'eus fini, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la boîte ignifugée. J'ai sorti le titre de propriété originale des 20 acres, le terrain que Richard et moi avions discrètement mis de côté des décennies auparavant, à mon nom. Harold examina le document avec une sorte de silence respectueux. Ça, c'est de l'or, Naomi. Ce n'est pas seulement un terrain. C'est un levier. Avec les droits d'eau et le zonage, le promoteur ne peut rien toucher sans ça. Je sais. Il se pencha en arrière, tapotant pensivement le bord du titre. Le testament qu'ils ont présenté est un faux. J'ai eu des soupçons en voyant la signature. Elle était trop nette, trop lisse pour un homme en soins palliatifs. Je savais que ce n'était pas celle de Richard. Nous allons le contester, dit Harold, mais cela prend du temps. En attendant, nous utilisons ceci. Il brandit le titre. Vous détenez toujours la propriété légale de la parcelle de terrain la plus critique. Ils ne peuvent pas poursuivre la vente sans votre consentement. Je veux récupérer ma maison, dis-je à voix basse. Et je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Harold hocha la tête. Alors nous allons leur faire comprendre. D'abord, je vais rédiger une lettre au promoteur. Ils doivent savoir que la propriété n'est pas ce qui leur a été promis. Vont-ils se retirer ? S'ils sont malins, oui. Les promoteurs n'aiment pas les procès, et ils n'aiment certainement pas les droits de propriété incomplets. Il se leva soudain, résolu. Je connais aussi un juge au tribunal de district. Nous pouvons déposer une requête pour geler la vente jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. J'ai regardé par la fenêtre, de l'autre côté de la rue, où un jeune couple marchait main dans la main, ignorant la tempête silencieuse qui commençait dans ce petit bureau. Je ne veux pas de vengeance, Harold, dis-je, plus pour moi que pour lui. Je veux la vérité. Et la paix. Vous aurez les deux, promit-il. En commençant maintenant. Le lendemain midi, Harold avait déposé une injonction d'urgence pour geler tout transfert de propriété lié à Hazelbrook-Orchard. Un coursier a remis la notification légale à la société de promotion avec laquelle Darren et Samantha avaient traité. En quelques heures, l'accord a été suspendu. Le promoteur, confronté à des complications juridiques inattendues et à la révélation qu'une partie essentielle du terrain, contenant la seule source d'eau naturelle, était une propriété distincte et non divulguée, a commencé à faire marche arrière. Ses avocats ont contacté Harold avec des demandes urgentes de clarification. Je leur ai dit la vérité, dit Harold alors que nous étions assis dans son bureau à examiner des documents. Le terrain est incomplet. Les droits d'eau ne sont pas transférables. Et, plus important encore, vos enfants n'ont pas l'autorité qu'ils revendiquent. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Samantha. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis qu'il m'avait laissé sur la route. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Darren est désespéré. Nous ne savions rien de cet autre terrain. Pouvons-nous arranger ça ? Arranger ça ? J'ai regardé les mots sur mon téléphone prépayé. Il n'y avait pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste la panique maintenant que l'argent leur échappait. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la soirée, Darren a appelé Harold directement, exigeant des explications, essayant de réaffirmer son contrôle. Mais Harold l'informa calmement que toutes les questions passeraient désormais par les voies légales. Ils réalisent, dit Harold, qu'ils ont très mal calculé. Ils pensaient qu'il ne me restait plus rien, ai-je répondu. Mais j'avais tout ce qu'ils avaient oublié de valoriser. Il me regarda avec une fierté silencieuse. Vous gérez cela avec grâce, Eleanor. Beaucoup de gens auraient opté directement pour la politique de la terre brûlée. J'ai vécu trop longtemps avec la bonté dans les os pour devenir amer maintenant, dis-je. Mais je ne me tairai pas non plus. Dehors, le village de Hazelbrook continuait sa journée. Des enfants à vélo, un chien aboyant au loin, quelqu'un tondant la pelouse. La vie restait simple ici. Elle restait honnête. Et j'avais l'intention de la maintenir ainsi. Le terrain ne serait pas vendu. Pas maintenant. Pas comme ça. Le verger que Richard avait construit, l'héritage qu'il avait laissé,
n'était pas une marchandise. C'était un foyer. Et je n'avais pas fini de le protéger. Dans les semaines qui ont suivi, je ne suis pas retournée à la vieille ferme. J'ai loué un modeste appartement au-dessus de la boulangerie sur Main Street à Hazelbrook. Il y avait un petit balcon, assez grand pour une chaise à bascule et quelques pots d'herbes aromatiques. L'endroit sentait la cannelle et le pain frais le matin. Ce n'était pas la maison que Richard et moi avions construite, mais c'était la mienne. Et cela comptait. J'ai recommencé à donner des cours de patchwork le mercredi soir au centre communautaire, comme avant. J'ai même commencé à animer des ateliers de week-end à la bibliothèque, partageant ce que je savais sur le jardinage biologique et la culture fruitière durable. Des adolescents sont venus, des retraités, même de jeunes couples espérant démarrer leur propre ferme. Les gens écoutaient. Non pas parce que j'élevais la voix, mais parce que je parlais avec l'histoire dans mes mains. Le terrain que nous avions protégé pendant des décennies, j'en ai fait don des droits d'eau à une fiducie au profit de la coopérative agricole de Hazelbrook, une initiative locale qui soutient les jeunes agriculteurs. Ils l'utiliseraient, ne le vendraient pas. Ils prendraient soin des arbres comme Richard l'avait fait. C'était l'avenir que je voulais. Darren et Samantha ont gardé leur distance. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le promoteur s'était complètement retiré, que le faux testament avait été officiellement contesté et gelé, que leur réputation avait pris un coup dans leurs villes respectives. Mais je n'ai pas jubilé. Je n'avais pas besoin que la vengeance soit bruyante pour être réelle. J'ai choisi la paix, mais pas au détriment de la vérité. Le verger est resté intact, fleurissant comme toujours au printemps. Et chaque fois que je passais par là lors de mes promenades, je souriais. Non pas avec amertume, mais avec la force tranquille d'une femme qui avait revendiqué non seulement sa terre, mais sa voix. Il m'avait sous-estimé. Mais j'avais enfin retrouvé qui j'étais. Je pense souvent à ce moment sur la route de gravier, seul avec une valise que je n'avais pas faite, regardant mes propres enfants s'éloigner sans un second regard. Cela aurait dû me briser. Mais cela ne l'a pas fait. Parce que dans ce silence, j'ai enfin entendu la vérité que j'avais ignorée pendant des années, l'amour n'est pas une loyauté inconditionnelle, et être mère ne signifie pas tolérer la trahison simplement parce que vous avez élevé ceux qui vous ont trahi. Darren et Samantha croyaient pouvoir m'effacer, que parce que j'étais plus âgée, en deuil, seule, je ne me battrais pas, que je n'avais d'autre choix que de tout leur céder. Mais ils avaient oublié quelque chose. Avant d'être épouse, mère, veuve, j'étais Eleanor Grace, une femme qui avait construit quelque chose avec ses mains, son cœur et son esprit. Et je n'avais jamais eu besoin de crier pour être forte. Ce qu'ils voyaient comme une faiblesse, mon silence, ma confiance, mon amour était en réalité le même pouvoir qui m'a protégée. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été rejeté, sous-estimé ou traité comme une note de bas de page dans votre propre vie, je veux que vous entendiez ceci, votre force ne réside pas dans l'intensité avec laquelle vous vous battez. Elle réside dans la justesse de ce pourquoi vous vous battez. Et lorsque vous tenez bon, même en silence, cela résonne plus fort que n'importe quelle trahison. Mon verger est toujours là. Mon nom est toujours sur le titre de propriété. Et ma vie, elle est à nouveau mienne. Alors, à quiconque on a déjà dit, c'est ici que tu descends, je dis, marchez, s'il le faut. Mais ne laissez pas votre valeur derrière vous. Marchez avec détermination. Marchez avec une puissance silencieuse. Et quand vous serez prêt, racontez votre histoire. Peut-être sauvera-t-elle quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous avez déjà été sous-estimé et avez trouvé votre force, racontez-nous. Votre histoire compte.